de la célébration de la foi. Je l'ai dit au départ, à l'introduction, il a vu la souffrance parmi vous. Il a vu le douleur, le plaire, le blessure, le maladie, la pauvreté, les échecs répétés, de problèmes multipliés, de difficultés. Et il a dit, il a fallu que je fasse quelque chose pour mon peuple. Et il ne pouvait pas le faire dans le vide. Toujours, chaque génération, quand Dieu veut délivrer, sauver le peuple, il passe par un homme. Mais pour cette foi, pour l'église sémence de vie, Dieu est resté toujours dans ses principes. Il est passé par son serviteur, l'éminent, révérend, serviteur, pasteur Denumbungu. Nous acclamons le Seigneur pour cet homme que Dieu nous a donné comme un don. Avant que lui n'approche, merci. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Je voudrais voir tout le monde debout. Écoutez, je vous ai dit, dans le monde spirituel, Dieu a un mouvement de foi de l'homme. Tu es malade, on te dit, tiens-toi debout, mets-toi debout. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là. Tu ne verras jamais Dieu venir te dire non, maintenant je te guéris. Il le fait à travers ses serviteurs. Pendant que le révérend Denis Mungu est en train d'approcher, nous acclamons l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Acclamons le roi de rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Merci. Amen. Merci, merci. Gloire à Jésus. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Prends ta Bible. Nous ouvrons nos Bibles dans Jérémie chapitre 29. Nous allons lire le verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'Éternel, tu es Dieu, le commencement et la fin. Tu as commencé avec nous cette action évangélique. Tu as cheminé avec nous. Et ce matin, tu veux l'achever avec nous, l'Éternel. Père de grâce, la Bible dit, et tu dis, et la chose arrive. Tu ordonnes, elle existe. L'Éternel, ce matin, laisse que tout ce que tu nous as dit en ces lieux arrive dans la vie de tes enfants. Accomplis ta parole. Père de grâce, laisse que ton esprit ce matin nous pousse à parler. L'onction que nous avons reçue de toi nous enseigne ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, domine et règne en ces lieux. Au nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir.
Et saluer ton frère, saluer ta soeur. Lui souhaiter bon appétit. Souhaite à ton frère, à ta soeur bon appétit. Et dites-lui que tu es le béni de l'Éternel. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué pour avoir commencé avec nous cette action. Malgré les combats, malgré tout ce que l'ennemi avait préparé contre cette action, nous bénissons Dieu parce qu'il nous a donné la victoire. Le thème de notre célébration de la foi, 7e édition, est intitulé Être ce que Dieu a dit. Les hommes de Dieu ont défilé ici sur ils ont communiqué la parole du Seigneur. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui nous ont parlé de la part de Dieu. Et ce matin, nous allons conclure tout ce qui a été dit en ces lieux pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit qu'il a des projets qu'il a formés sur vous. Il a des projets qu'il a formés sur tout enfant de Dieu. Bien aimé, pourquoi il a formé ce projet? Ces projets sont des projets de paix. Ce sont des projets bien-aimés dans le Seigneur de paix. Les projets de bonheur et non de malheur. Pourquoi il a formé ce projet? C'est pour vous donner un avenir et de l'espérance. D'entrer en jeu. Je vais te dire ce matin que Dieu a un projet pour ta vie. Je répète encore, Dieu a un plan pour ta vie. Et ce projet qu'il a, ce n'est pas le projet de malheur, ce n'est pas le projet de souffrance, c'est le projet de paix, le projet de bonheur, pour te donner un avenir. Tu as un avenir merveilleux. Tu as un avenir merveilleux. Gloire à Jésus. Nous concluons notre message avec ce sous-thème. Tu es ce que Dieu a dit que tu es, et non ce que le monde dit que tu es. Je répète encore, tu es ce que Dieu a dit que tu es, et non ce que le monde a dit que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, ce qui compte pour toi, c'est ce que Dieu a dit. Je reprends encore. Ce qui est important pour ta vie, c'est ce que Dieu a dit, et non ce que le monde dit, et non ce que tes ennemis disent, et non ce que toi-même tu dis. Ce qui est important pour toi, ce qui compte, frère, c'est ce que l'Éternel a dit. Et je te rassure ce matin, si tu connais ce que Dieu a dit pour toi, cela arrive dans ta vie. Cela va arriver. Si tu connais, bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a ordonné pour ta vie, cela va exister au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu connais ce que Dieu a dit que tu es? Est-ce que tu connais ce que Dieu a ordonné que tu sois? Cela va arriver. Et cela va exister au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de frères et sœurs accordent souvent trop d'importance à ce que les autres disent qu'ils sont.
Ils apportent beaucoup d'importance à ce que le monde dit qu'ils sont, à ce qu'ils voient dans leur vie, même dans leur famille. Alléluia. Amen. Il donne beaucoup d'importance. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et par après, il s'identifie en fonction de ce que les autres disent qu'ils sont. À ce qu'ils voient dans leur vie. À ce que leurs ennemis disent. Ils s'identifient. Et ils ont cette nature-là. Alléluia. Amen. Bien sûr, frère. Bien sûr, ma soeur. Ce qu'ils disent, ils ont raison de parler. J'ai dit qu'ils ont raison de parler. J'ai dit qu'ils ont raison de dire. Alléluia. Amen. Mais ce que tu dois savoir, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, que ce qu'ils disent n'est pas la vérité. J'ai dit ce n'est pas la vérité. J'ai dit ce n'est pas la vérité. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a ordonné. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et regarde-moi ici. Vous devez savoir, frère, que c'est le Créateur seul qui a le droit de déterminer la valeur et l'identité de ce qu'il a créé. Je répète encore. C'est celui qui crée qui détermine la valeur, l'identité de ce qu'il a créé. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? C'est celui qui crée qui détermine la nature, l'identité, la valeur de ce qu'il a créé. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire du Seigneur. Applaudis pour le Tout-Puissant. Applaudis pour le Dieu merveilleux. Et retenons, frère, que ce n'est pas ce que les autres disent de vous qui détermine ce que vous êtes. Ce n'est pas ce que les sorciers disent, les magiciens disent, tes ennemis disent, qui détermine ton être, tout ce que tu es. C'est ce que celui qui t'a créé a dit, qui détermine ta nature, qui détermine ton identité. Je l'ai dit ce matin au nom de Jésus. Je l'ai dit ce matin au nom de Jésus. Frère bien-aimé, ce qui détermine ce que vous êtes, c'est ce que Dieu a dit. Je répète encore. Ce qui détermine ce que tu es, c'est ce que l'Éternel a dit. Parce que c'est lui le créateur, c'est lui le tout-puissant, c'est lui le Dieu merveilleux. Et je le déclare ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et regarde-moi ici. Les hommes ne voient que ce qui reflète l'extérieur de votre vie. Suis-moi très bien. Les hommes ne voient que ce qui est apparent. Alléluia. C'est ce qu'ils voient. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils ne connaissent pas ta vraie identité. Ils ne connaissent pas ce qu'il y a déterminé. Je prends le camp de David. Nous l'avons dit ici. Devant Goliath, frère bien-aimé, Saoul a l'âge. Il a vu l'âge. Il dit David était un petit. Il ne pouvait rien faire. Mais pour Dieu, c'est lui qui devait donner la victoire à Israël bien-aimé. C'est lui qui devrait battre et tuer Goliath pour que les enfants d'Israël entrent dans la paix. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ce que les gens voient, ce que le monde voit, ce n'est pas la réalité de ton identité. Je l'ai dit au nom de Jésus. Ce qu'il voit bien aimé, ce n'est pas ce que Dieu voit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Applaudissez pour le roi des rois. Applaudissez pour le tout-puissant. Applaudissez pour le Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, tu y es
Ce que Dieu a dit que tu sois. Je le dis au nom de Jésus. Et tu seras que ce que Dieu a dit que tu sois. Et je le dis au nom de Jésus-Christ. Ce qui compte dans ta vie, c'est ce que le Créateur a dit. Est-ce que tu peux le déclarer au nom de Jésus? Que ce qui compte pour moi, c'est ce que mon Créateur a dit. Tu peux le dire 3 fois au nom de Jésus. Tu peux le déclarer 3 fois avec courage. Au nom de Jésus-Christ. Allons-y au nom de Jésus. Ce qui compte pour moi, c'est ce que mon Créateur a dit. Alléluia. Ce qui compte pour moi, c'est ce que le Créateur a dit. Ce qui compte pour Denis, c'est ce que mon Dieu a dit. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants. Les hommes de Dieu ont défilé ici. Ils t'ont révélé ce que tu es. Ce que Dieu dit que tu es. Ce matin, je vais résumer. Parce qu'il ne faut pas que tu sortes de ce lieu sans savoir ce que Dieu a dit que tu sois. Alléluia. Amen. Je vais bien aimer dans le Seigneur conclure. Ce qui compte pour toi, c'est ce que ton Créateur a dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a dit que tu es? Galates chapitre 3 verset 6. Première chose que Dieu a dit que tu es. Je veux que tu me suives attentivement. Galates chapitre 3 verset 26. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Suis-moi très bien. Ton Créateur dit par sa parole, parce que Dieu dit c'est qu'il tu es par sa parole, par sa déclaration. Premièrement, l'Éternel dit que tu es son enfant. Tu es son fils. Tu es sa fils. Sa fille plutôt. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un fils. Tu es une fille. Tu es un enfant de Dieu par votre foi en Jésus-Christ. Par votre foi en Jésus, tu es un enfant légitime. Tu n'es pas un enfant illégitime. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit dans la maison de ton père. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le privilège dans la maison de ton Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent bien aimés dans leur vie chrétienne comme étant bien aimés dans le Seigneur, des enfants illégitimes. Alléluia. Amen. Mais je vous dis, frère, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, bien aimé, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu as crié en Jésus-Christ, si tu as crié en Jésus, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et tout ce que Dieu a appartient à ses enfants. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Comporte-toi à partir de ce jour comme enfant de Dieu. Je le dis au nom de Jésus. Marche tête haute comme enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, je ne sais pas. Ça peut être, je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui ou c'est dans l'avenir. L'enfant du président doit être marié. Tous les médias en parlent. Si vous avez suivi à la télé, je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a un de ces enfants qui s'est marié. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'enfant du président qui s'est marié. Ça doit être hier ou avant-hier. Le président du Congo, du Congo Brazza est venu assister au mariage du fils du président. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Et les gens qui seront là-bas, ce ne sont pas les gens de moindre valeur. Ce sont les gens qui ont de grandes relations avec le président. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen.
Bien-aimés, et les cadeaux qui seront donnés seront donnés en fonction de l'identité de celui qui se marie. Parce qu'il est qui? Enfant du président. Mais toi, tu es un enfant de qui? Du créateur de toutes choses. Tout ce qu'il a créé, il les a créés pour ses enfants. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es à cause de nos péchés, à cause de nos coutumes, à cause des lois de nos familles? Nous avons été vendus, bien-aimés au diable. En tant que vendus, nous étions des esclaves. J'ai dit des esclaves. Écoutez-moi, frère bien-aimé, mais par la mort de Jésus et par le coulement de son sang, il nous a rachetés. Il a payé le prix pour que ce qui a été vendu soit libre, pour que ce qui a été sacrifié soit libéré. Alléluia. À cause de son sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est pourquoi ce matin, si dans ta famille la vie a été vendue aux démons, sacrifiée aux autels sataniques, je proclame ce matin que par le sang de l'agneau, tu as été racheté. Tu as été racheté. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Je le dis au nom de Jésus. Tu as été racheté. Alléluia. Ton mariage qui a été vendu au démon de ta famille est racheté. Ton travail, ta santé, bien-aimé, ta bénédiction, racheté par le sang de l'agneau. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour les rois des rois. Parce que tu étais ignorant. Tu ne savais pas. Quand tu regardes dans ta famille, tu trouves le même mode de vie parce que tu as été racheté. Mais je le déclare ce matin que ta vie, avec tout ce qui te concerne, a été racheté par le sang de l'agneau. Si tu es encore là et que quelque chose qui t'appartient est encore entre les mains du diable par le sang de l'agneau, je le déclare maintenant tout de suite au nom de Jésus. Parce que l'ennemi, il n'a rien à réclamer. Jésus a payé son sang pour que cela te revienne. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Le nom le plus puissant. Après cette célébration, ce qui a été pris, qui t'appartenait, va te revenir par le sang de Jésus. Ta santé va te revenir. Je le déclare ce matin. Ton mariage, tes enfants, ton élévation, ton travail là, par le nom de Jésus, va te revenir au nom de Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec la parole de Dieu? Si tu es d'accord, acclame pour Dieu. Si tu es d'accord, acclame pour Dieu. Si tu es d'accord, acclame pour Dieu. Je le dis au nom de... Amen. Puisqu'il a payé, tu étais esclave. Un esclave, c'est celui qui est condamné. Condamné à la souffrance. Condamné au malheur. Alléluia. Amen. Mais comme il a payé, la Bible dit, il n'y a maintenant, pas demain, pas hier. La Bible dit maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que tu peux le déclarer 3 fois? Il n'y a maintenant, tout de suite dans ma vie, dans ma famille, aucune condamnation parce que nous sommes en Christ. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Déclare-le 3 fois. Allez, déclare-le avec courage. Que le Seigneur te bénisse. J'ai l'impression que tu n'es pas sûr. J'ai l'impression, je veux que tu sois sûr avec la parole de Dieu. La Bible ne dit pas demain. Ne dit pas demain. La Bible ne dit pas hier. Il dit maintenant. Je le déclare maintenant. La parole de Dieu déclare. Il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu es condamné, je présente le sang. Je présente la parole dans ta vie, dans ta famille. Il y a maintenant aucune condamnation
parce que tu es en Christ. Alléluia. Si tu es condamné au chômage, si tu es condamné dans le célibat, dans la pauvreté, la malédiction, je le déclare maintenant. À partir de ce jour, il n'y a aucune condamnation. J'ai dit à partir de ce jour, il n'y a aucune condamnation. Je le dis au nom de... Je le déclare au nom de... Tu es libre au nom de Jésus. 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 Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. J'ordonne maintenant à ta vie et tout ce qui t'appartient, qui était emprisonné, d'être libéré par le sang de l'agneau, d'être libéré par la croix de Jésus. Et cela soit ainsi. Au nom de... Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Que par le sang de l'agneau, je suis libre. Moi et tout ce qui m'appartient. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Avec foi au nom de Jésus. Moi et tout ce qui m'appartient, je suis libre. Ce matin au nom de Jésus. Ce matin au nom de Jésus. Ma santé est libre. Mon travail libre, mes enfants libres, ma femme libre, je le déclare au nom de... Alléluia. Il y a des choses qui se font maintenant. Dans le monde spirituel, il y a un bouleversement. Je te dis un bouleversement. Ce qui t'appartenait à cause du sang de l'agneau est en train d'être libéré. Ta santé, ton mariage, tes études, ton diplôme, tout ce que Dieu t'a donné par le sang de Jésus, cela est en train d'être libéré. Je dis maintenant, je dis tout de suite, au nom de... Au nom de... Alléluia, alléluia, alléluia. J'ordonne à celui qui les retient. Je le présente le sang de l'agneau. Je le présente le sang de l'agneau. Le sorcier là, l'homme fort là, je le présente le sang. Alléluia. Parce qu'il a été payé. Il a reçu cette paix. Il n'a pas le droit de retenir ce qui t'appartient. Il est libère maintenant au nom de Jésus. Il libère tes enfants. Il libère ton travail. Il libère ta santé. Il libère. Je le dis au nom de... Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame. Déclare, je suis libre au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te mettre debout? Faire un mouvement, dire, je suis libre. Fais une marche en avant, je suis libre. Fais-le au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus. Fais-le avec un silence. Je suis libre ce matin par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Les mariages qui étaient vendus à cause du sang de l'agneau sont en train d'être libérés. Et après cette célébration, si tu avais une fiancée, le Seigneur touche son cœur. Il va venir. Il va venir. Il va venir. J'ai dit il est en train de venir. J'ai dit il est en train de venir. L'Éternel va les tourmenter. Il va les tourmenter. Là où il est, par le sang de l'agneau, il va venir au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Merci Jésus. Troisième chose qu'on nous a prêché en ces lieux. Nous lisons dans Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Galates chapitre 3. 3 versets 13 à 14. On va aussi lire
Troisième épître de Jean, versets 1 à 3. Lisons par la grâce de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est banni au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Troisième épître de Jean. Nous lisons le chapitre 1. Nous allons lire seulement le premier et le deuxième verset. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère les temps de ton âme. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour Dieu? Applaudis pour le Seigneur. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Suis-moi très bien. La parole de Dieu dit que tu es béni et tu es prospère. Tu es béni et tu es prospère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu me suives attentivement. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu es béni? Première chose, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Christ t'a racheté, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, de la loi de la malédiction. Suis-moi très bien. Il t'a racheté de la malédiction de la loi. Alléluia. Amen. Il t'a racheté de toute malédiction, quelle que soit sa forme. Il t'a racheté. Alléluia. Amen. Pourquoi bien-aimé? Parce que frère bien-aimé dans le Seigneur, il a été maudit pour que toi tu sois béni. Il a été maudit sur la croix pour que vous qui croyez en lui, vous soyez bénis. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu es condamné à la bénédiction. Tu es destiné à la bénédiction. La première œuvre que Dieu a fait lorsqu'il a créé l'homme dans le jardin d'Éden, la Bible dit Dieu bénit l'homme et la femme. Il les a bénis, frère. Il ne les a pas maudits. Alléluia. Amen. Ta bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, a précédé ton existence sur la terre. Ta bénédiction existe avant que toi tu existes sur la terre. Est-ce que quelqu'un qui m'entend ici? Avant que toi tu ne sois là, ta bénédiction était déjà là, préparée pour toi. Voilà pourquoi on nous a dit ici que le diable, bien-aimé dans le Seigneur, est en retard. Je croyais que vous avez compris. Le diable est en retard. Il est en retard parce qu'avant que lui soit diable, ta bénédiction existait déjà. Je le dis au nom de Jésus. Avant que lui soit sorcier, bien-aimé dans le Seigneur, ta bénédiction existait déjà. Alléluia. Amen. Comme tu as existé, il n'a pas droit de te maudire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers ont été créés, non?
Tu existes par la parole de Dieu. Non, c'est bika qui na maloba nzambe. C'est pourquoi ils doivent obéir à la parole. Na bongo singa tosa maloba nzambe. Quand on dit ce que Dieu a dit, Ota malobi. ils connaissent le pouvoir et la puissance de la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Frère bien-aimé, Ndeko molingami. tu es béni de Dieu. Oza mopomba mina nzambe. Tu n'es pas maudit. Olakela mabete. Tu n'es pas maudit. Olakela mabete. Il peut arriver par hasard Comment la moi que le diable se trompe d'adresse. akosina balabala. Il maudit. Alakeli. Il bloque. Akangi. Il freine la bénédiction. Atelemisi pamboli. Mais cela va être libéré au nom de Jésus. Je vais te dire ce matin, ceux qui sont bénis de l'Éternel, personne ne peut le maudire. Personne ne peut le maudire. Il peut le combattre. Il peut retarder. Il peut freiner. Mais coûte que coûte, ce que Dieu a dit va arriver dans leur vie. Je le dis au nom de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, je te déclare que ton nom n'est pas celui que le monde t'appelle. Ton nom est béni de l'Éternel. Ton nom est béni de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Non seulement tu es béni, mais tu es prospère. Tu es prospère. Tu es prospère. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tout. Alléluia. Amen. On dit à tout. Quand on dit tous égaux, on parle de tous les domaines de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dans tous les domaines de ta vie, tu dois prospérer. Je l'ai dit au nom de Jésus. C'est ça le souhait de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas que quand tu travailles, tu t'arrêtes quelque part. Non, bien aimé, ton travail doit aller de l'avant. Ton travail doit se multiplier. Je me dis souvent, frère, comment un enfant de Dieu, tu avais par exemple, tu as commencé avec 10 000 ou 2 000 dollars ou 1 000 dollars. Comment tu finis par zéro? Comment tu peux finir par zéro? C'est parce que tu ne connais pas ce que tu es. Tu ne connais pas ce que tu es. Frères et sœurs, tu commences avec 1. Il faut que tu arrives à 2. Tu arrives à 2. Il faut aller à 3. Tu arrives à 3. Il faut aller à 4. Parce que le Dieu qui parle, c'est un Dieu de multiplication. Je l'ai dit, il est le Dieu de multiplication. C'est pourquoi, frère, il dit dans Ésaïe, qu'on venait de lire ici. Oh, que le Seigneur te bénisse. Pas. Ma femme, qu'elle devrait mourir. Elle devrait mourir. On m'a appelé par téléphone. On m'a dit, pasteur, il y a une prophétie. Le prophète a prophétisé. Tu sais comment il a prophétisé? Il dit parmi les orateurs, il y a un orateur qui a une femme avocate. Et parmi les orateurs, il n'y a que moi qui avais la femme. Cette femme-là, le monde éternel va déclarer qu'elle va mourir. Elle va mourir. Bon, le lendemain, je suis allé intervenir. Quand je prêchais, le frère était là. Le frère Laurent était avec moi. Il a vu ce que Dieu a fait par Alors après, le prophète est venu. Il me dit, ah papa c'est vous. Il me dit, je ne vous ai jamais connu. Je viens de l'intérieur. Mais le Seigneur m'a parlé. L'objectif, c'était bloquer la célébration de l'enfant. Bloquer le service qu'on allait faire ici. Alors je dis maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a donné comme instruction? Il dit, il faut prier. Toi et ta femme et tous les enfants. Presque toute une journée. Quand il y avait retraite ici, vous ne m'avez pas vu ici. J'étais avec ma famille en prière. Quand je rentre à la maison, toute la nuit, madame n'a pas dormi. Elle est là. Elle avait les douleurs. J'ai le bras droit. Il ne pouvait pas. Elle a pleuré dans les os. C'était terrible. Toute la nuit. Il a fait 2 jours sans dormir. Et quand nous avons prié, il peut soulever. Tu peux soulever ce bras.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Ton Dieu, c'est un Dieu vrai. Ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. Alléluia. Amen. Ne mets jamais en doute la parole de Dieu. Accepte la parole. Et tu vivras ce que tu acceptes. Amen. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, toi qui es malade, tu n'es plus malade. J'ai dit tu n'es plus malade. En vertu de cette parole, que ta conscience soit libérée. Tu es déjà guéri au nom de Jésus. En vertu de cette parole. Le frère ici, mets-toi debout. Il m'a montré, il a connu la paralysie. Vous savez, c'est pendant qu'on était ici. La bouche des gens s'est déformée. À son âge ici. À son âge ici. Mais aujourd'hui, il est quand même ici. Est-ce que tu peux t'asseoir pour la gloire? Alléluia. Amen. C'est pour dire que la célébration de la foi, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas bien aimé venir s'amuser. Nous sommes venus ici vivre ce que Dieu a dit que nous sommes. Et nous allons les vivre au nom de Jésus-Christ. Nous allons les vivre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Cinquième chose. Frères et sœurs, par rapport au combat spirituel, qu'est-ce que tu es? La Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je répète encore. Par rapport au combat spirituel, tu es plus que vainqueur. Je l'ai dit, plus que vainqueur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est en vous? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le combat, quel que soit l'ennemi, c'est toi qui es vainqueur. C'est toi qui es vainqueur. Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les magiciens. Je ne connais pas le combat auquel tu es livré. Mais je te déclare ce matin que dans ce combat-là, tu es vainqueur. J'ai dit 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 tu es vainqueur. Je l'ai dit au nom de... Alléluia. Qui ont des combats spirituels réels. Si tu sais que tu as un combat, lève-toi. Tu es conscient que tu as un combat. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est ici. Dieu est là. Alléluia. Amen. Dieu est là. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous dire une chose maintenant. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Regarde-moi ici. On a pris Daniel. On l'a mis au fosse au lion. À cause de cela, tout le royaume a reconnu que le Dieu de Daniel était le véritable Dieu. Il y a des combats que Dieu permet pour que ceux qui te combattent reconnaissent ton Dieu. Je déclare maintenant, quel que soit ton combat, par le sang de l'agneau, je déclare la victoire dans tous tes combats au nom de Jésus. Je déclare la victoire sur les sorciers, sur les magiciens, les occultistes, sur tous ceux qui te combattent au nom de Jésus. Et à partir de ce matin, tu es plus que vainqueur. Selon la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Est-ce que tu peux acclamer, dire amen au nom de Jésus? Ce que Dieu te demande ce matin, sois calme. Alléluia. Amen. Vous savez, les vainqueurs ne s'agitent pas. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Les vainqueurs ne s'agitent pas. Le vainqueur est calme. Il 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 est calme. Alléluia. Amen.
Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Ne sois plus distrait. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Ne sois plus distrait. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Jésus, le nom le plus précieux, que Dieu te donne la victoire par le sang de l'agneau dans tous tes combats. Ils ne te vaincront jamais par le sang de l'agneau, et tu seras toujours vainqueur dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Holy Spirit, speak. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Je veux prier. Le Seigneur lui dit de prier pour tous ses enfants. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je lève ma main droite. Je prie pour Loufou, pour Bachou, pour Pouloulou, pour Mouy, pour Moulumba, pour Kalenga, pour Mutangilai et Mwangaza. L'Éternel, je recommande ses enfants entre ta main. Père de grâce, délivre ses enfants. Et tout ce qui les tourmente, tout ce qui les éloigne, les troubles dans leur famille, l'Éternel soit arrêté. Dans le nom de Jésus, à partir de ce matin, comme les enfants prodigues, que le Saint-Esprit les touche. Père de grâce, au nom de Jésus, qu'il soit béni, qu'il soit prospère, qu'il rentre aux racines, à l'origine. Au nom de Jésus. Ainsi j'ai déclaré au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, frère. C'est ce que nous lui avons demandé. Que nous puissions disparaître. Qu'on le laisse lui parler. On le laisse lui paraître. Et il est en train d'agir. Si tu dis quelque chose, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Parce qu'il est au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Amen. Tu es vainqueur. Ne pleure plus. Ne crains rien. Parce que l'Éternel est de ton côté. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui? C'est lui qui est contre toi, c'est celui qui va échouer. Il a dit j'agirai. Qui s'y opposera? Personne ne peut s'opposer aux actions de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Déclarer je suis vainqueur. Déclare que tu es vainqueur. Déclare que tu es vainqueur. Même si tu vois le combat, même si tu entends la parole de tes ennemis, tu es vainqueur. Je le dis au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Tu es le choix de Dieu. Les choix de l'Éternel. Les choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Jean chapitre 15 verset 16. Que le Seigneur te bénisse. Jean chapitre 16 et 15 plutôt. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? En Jésus-Christ, tu es le choix de Dieu. Amen. Je répète encore. En Jésus-Christ, par ta foi, tu es le choix de Dieu. Est-ce que tu peux taper toi pour ta patrie pour dire je suis le choix de Dieu? Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Alléluia. Pourquoi tu es le choix de Dieu? Bien-aimé, interroge les jours de ta naissance.
Combien sont nés avec vous et ils n'ont pas la vie que tu as? Il y en a qui sont morts dans les ventres de leur mère. Il y en a en sortant seulement. Ils sont morts. Il y en a qui sont sortis mais qui ne sont pas vivants comme toi. Si toi tu es né vivant, c'est parce que tu es le choix de Dieu. Je répète encore. Si toi tu es vivant, c'est parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Si toi tu es en vie jusqu'à maintenant, c'est parce que tu es le choix de Dieu. Et regarde dans ta famille, combien sont morts? Et regarde dans ta famille, combien connaissent Jésus? Combien sont serviteurs? Combien prient? Mais pourquoi toi? C'est parce que tu es le choix de l'Éternel. Tu es le choix de Dieu. Si Dieu t'a donné les yeux spirituels, tu allais voir ton combat. Parfois Dieu nous cache ça, parce que ça risque de nous faire peur, même d'affaiblir notre foi. Il y a des choses que Dieu ne nous montre pas. Alléluia. Mais lui-même agit parce que nous sommes son choix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame. Un jour, mon frère qui était chef coutumier, il est mort. Il était un grand féticheur. Il y en a qui le connaissent. Il était assis sous un arbre avec ses sujets. Il voit les gens passer avec une vache. Tu vois comment les gens qui vendent les vaches là avec lui. Il regarde. Il appelle ces sujets, arrêtez-moi ces gens. Ce n'était pas une vache. C'était un homme vivant qu'ils allaient vendre dans un autre village. Mais comme lui il était féticheur, il a vu. Vous comprenez frère? Il a vu. Il les a arrêtés. Il dit mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Arrêtez-les, mettez-les au cachot. Alors les gens ne comprennent pas. Lui a vu. Qu'est-ce que je vais vous dire? Il y a beaucoup de choses que l'ennemi fait contre nous, que Dieu parfois il nous cache parce que nous sommes son choix. Il y a beaucoup de choses qu'on a mangées, frère bien-aimé, maudites, empoisonné frère, bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu, il nous protège. Est-ce que vous savez pourquoi le pasteur Apo ne va venir? Vous savez pourquoi? Un jour avant son intervention, il a fait une crise terrible. J'ai dit crise terrible. Terrible. Terrible, j'ai dit. Lorsqu'il va à l'hôpital, il était empoisonné. Ça c'est à la veille, empoisonné. Que Dieu soit loué. Il m'appelle. Il dit papa, je vais venir. Même si j'ai ces choses dans mon corps. Je lui dis pasteur, Dieu sait pourquoi il a autorisé. Il a dit dans sa parole que vous allez boire les breuvages mortels. Ils ne vous feront aucun mal. Parce que j'ai des témoignages ici. Les gens qui ont été empoisonnés et qui sont vivants jusqu'à maintenant, ils sont parmi nous. Ici dans l'église. Il me dit pasteur, maintenant on va faire comment? Moi il dit fais tout ce que l'esprit de Dieu va dire. Moi je ne te dirai rien. Il dit j'envoie les prophètes. Quand le prophète est venu ici, vous avez vu ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? Vous étiez ici. Bien aimé, n'arrête pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. Est-ce que tu m'entends frère? Parce qu'il est le choix de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il ne va plus mourir jusqu'à accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez frère, il n'est pas seulement pasteur, il est conseiller à la cour de cassation. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il est conseiller à la cour de cassation. Vous comprenez? Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Comme tu es le choix de Dieu, tu ne mourras pas avant. J'ai dit tu ne mourras pas jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Le choix de Dieu n'est pas par hasard sur la terre. Il n'est pas par hasard sur la terre. Alléluia. Amen. Donc tu
Tu n'es pas par hasard né homme, né femme. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu es le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi ce matin il faut reconnaître que tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a créé que toi. Dans ta famille il n'y a que toi, et c'est toi les David de ta famille. Si dans ta famille il n'y a pas un nom, ça va commencer avec toi. Si dans ta famille on ne connaît personne, on connaîtra les gens à partir de toi. Je le dis au nom de Jésus, parce que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Dites, je suis le choix de l'Éternel. Je suis le choix de Dieu. Frères et sœurs, je t'en supplie ce matin. Frères et sœurs, voilà pourquoi je t'ai dit ce matin que sur la terre, tu ne l'es pas par hasard. Je vais vous parler de quelque chose qu'on nous a parlé ici. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre, Dieu l'a donné à qui? Au Fils de l'homme. Dieu t'a donné la terre. Vous comprenez, frère? Il t'a donné la terre. Et tout ce que la terre renferme, il a donné au Fils de l'homme que tu as. Et toutes les richesses viennent de la terre. Vous comprenez? Amen. Viennent de la terre. Et il t'a donné à toi la terre. Il dit domine la terre. Assujettis la terre. Assujettis la terre. Voilà pourquoi je te dis ce matin, tout ce qui est précieux sur la terre, Dieu te les a donnés. Ça t'appartient. Alléluia. Amen. Ne te comporte pas comme un homme ordinaire. Non, frère. Non, bien-aimé. Tu as l'image de Dieu. Tu as la ressemblance de Dieu. Par ta foi en Jésus-Christ. Tu n'es pas pauvre. Tu es riche. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu n'es pas chômeur. Tu as du travail. Tu n'es pas célibataire. Tu as un mariage. Je le dis au nom de... Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu n'es pas ce que tes ennemis disent que tu es. Tu n'es pas ce que toi-même tu dis que tu n'es pas ce que tu vois dans ta vie. Alléluia. Tu n'es pas ce que les hommes veulent que tu sois. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Alléluia. Tu es ce que Dieu voit dans ta vie. Dieu voit une grande personne avec une valeur extraordinaire. Alléluia. Et une valeur extraordinaire. Alléluia. C'est très très important. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est pourquoi il conclut pour dire qu'il a des projets pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et reste dans le Seigneur. Demeure dans le Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à l'Éternel. Marche dans la crainte de Dieu. Sois toujours en sa présence. Parce que la vie est en Jésus. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie, frère. Je vous dis, bien-aimé, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une jeune femme avec qui on a terminé ensemble. Ça fait 2 semaines. Moi j'étais au guichet de la banque. Je regarde. Mais cette fille doit être ma collègue de l'université. Alléluia. Amen. Bon, je n'ai rien dit. Elle aussi, elle me regardait. Bon, nous sommes arrivés au guichet, lui était. Elle me regarde. Oh, toi, c'est pas Denis, moi je dis. Oh, Denis, je ne t'ai pas reconnu. Quand je l'ai vu, elle, bien aimé, non, tu peux. Vraiment, j'avais pitié. Alléluia. Amen. Mais quand il m'a vu, à cause de Jésus, je suis ce que je suis. Alléluia. Vous comprenez, frère? Amen. Ne va pas en dehors de Jésus. Même si on se moque de toi, même si on t'insulte, même si on te brise, reste demeuré en Jésus. Demeure, frère. Parce qu'en Jésus, tu seras ce que Dieu a dit que tu sois. En Jésus, tu auras ce que Dieu a dit que tu es. Alléluia. Amen.
Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan. Il a des projets. Ces projets-là, ce sont les projets de paix. Tu peux avoir un 100 000 francs, mais tu es en paix. Mais celui qui a 1000, il ne dort pas. Vous comprenez, frère? Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour te donner le bonheur. C'est le plan de bonheur. Ce n'est pas le plan de malheur. Il y en a qui croient qu'en priant, en donnant les reviens à Jésus-Christ, on devient pauvre. Et on vit une vie comme ça. Non, frère bien-aimé. L'or et l'argent appartiennent à qui? J'ai dit à mon père. Alléluia. Amen. Comme je connais mon héritage, la Bible dit, bien que vous êtes enfant, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de... Je réclame ma part. Je réclame ma part. Alléluia. Ce qui m'appartient. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si tu as régressé dans la foi, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Si tu as abandonné le service de Dieu, prends ton engagement. Reprends l'engagement. Si tu n'as pas encore crié en Jésus, je t'invite ce matin de croire en Jésus, de l'accepter comme sauveur et Seigneur. Bien-aimé, tu auras la vraie vie. La vraie vie n'est pas dans les péchés, n'est pas dans les boissons, n'est pas bien-aimé dans les chambres, même dans les cigarettes, n'est pas loin de Dieu. La vraie vie est en Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour Dieu. Et lève-toi, nous allons prier. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Lève-toi là où tu es, frère. Lève-toi par la grâce de Dieu. Tu vas prier pour demander à l'Éternel. Père, Papa, je condamne tout ce que les hommes disent que je suis. Tout ce que le monde des ténèbres dit que je suis, tout ce que mes ennemis disent que je suis, je le condamne ce matin. La Bible dit que toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Qu'est-ce que le monde dit que tu es? Qu'est-ce que les sorciers disent? Commence à condamner cela avec force, avec autorité. Je veux que tu pries au nom de Jésus. Même si tu es malade, lève-toi. Même si tu es malade, condamne ce que les médecins ont dit. Ils ont dit que tu ne seras pas guéri, condamne. Prions tous ensemble. Je veux que tu pries avec foi. Je veux que tu pries avec foi. Au nom de Jésus, je condamne maintenant toutes les paroles que mes ennemis ont dit que je suis. Au nom de Jésus, je condamne tout ce que les sorciers, tout ce que les magiciens, les occultistes ont dit que je suis. Au nom de Jésus, je le condamne ce matin. Au nom de Jésus, condamne, condamne, condamne. Condamne, condamne, condamne. Condamne, condamne, condamne. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, les noms les plus grands. Le Seigneur Jésus, le puissant des puissants, le Dieu merveilleux, au nom de Jésus, condamne-le toutes les paroles immondes des ténèbres dites contre toi, toutes les paroles de tes ennemis prononcées contre toi, contre ton mariage, contre ta bénédiction, contre ton travail, contre tes enfants, condamne-les au nom de Jésus. Condamne, 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 condamne. Prie avec ferveur, prie avec agressivité, prie avec autorité. Au nom de Jésus. Tu es assis, mets-toi debout. Tu es assis, mets-toi debout. Toutes les paroles du médecin, toutes les paroles du médecin, condamne-le ce matin au nom de Jésus. Ce matin au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus.
Condamné, condamné, condamné. Alléluia. Alléluia. Les médecins ont dit, tu ne seras pas guéri. Condamne cette parole. Parce que Dieu guérit toutes les maladies. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main. Lève ta main. L'ennemi a une volonté contre ta vie. Il a des choses qu'il désire contre toi. Maintenant tu vas refuser la volonté de l'homme, la volonté du monde et des ténèbres. Ta vie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à refuser cela. Tout ce que les sorciers veulent dans ma vie, je le refuse. Au nom de Jésus, prie avec foi, prie avec ferveur, prie avec agressivité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, je condamne ce matin, au nom de Jésus, la volonté des hommes, la volonté du monde des ténèbres, la volonté du monde maléfique, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans mon ministère, dans mon église, dans mon foyer, je refuse cette volonté-là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les noms les plus puissants. Merci Jésus. Merci Jésus. Et refuse. Et refuse. Et refuse. Et refuse. Ils veulent que tu meurs. Et refuse la mort. Ils veulent que tu sois condamné. Et refuse la condamnation. Alléluia. Alléluia. Et refuse. Et refuse. Boya yango na kombo na Yesu. Boya yango na kombo na Yesu. Mokala bata mokili likola vina yo. Alléluia. Ozobo yango na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Et refuse cela. Boya yango molinga. Et refuse à partir de ce matin. Et refuse à partir de ce matin. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Merci Père. Matondo papa. Merci Père. Matondo papa. Et refuse le chômage. Et refuse le célibat. Si tu as l'âge de te marier. Et refuse l'échec. Et refuse le perte dans le commerce. Et refuse la maladie. Et refuse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci l'Éternel. Lève ta main. Lève ta main. Maintenant tu vas demander à l'Éternel. Tu dis Père, seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. À partir de ce matin, seule ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Lève tes mains, commence à prier. Lève tes mains, commence à prier. Lève tes mains, commence à prier. L'Éternel notre Dieu, Père des grâces, que ta volonté vienne dans ma vie, s'accomplisse dans ma vie. Que ce que tu veux, l'Éternel s'accomplisse. Dans ma vie spirituelle, dans ma vie ministérielle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie conjugale, familiale, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que ta volonté. Il n'y a que ta volonté. La volonté de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Les noms le plus puissant. Les noms le plus merveilleux. Merci Père des grâces. Au nom de Jésus-Christ. Les noms le plus puissant. Lève ta main. L'Éternel dit. Et la chose arrive. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Lève ta main maintenant. Tu vas dire à Dieu que ce que tu as dit arrive dans ma vie. Si tu connais ce qu'il a dit par rapport à ta situation, déclare que cela arrive. Déclare que cela arrive. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Je veux que tu pries. L'Éternel notre Dieu,
Ta parole déclare que tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes, elle existe. Mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole que je suis guéri par le maîtrise de Jésus. L'Éternel notre Dieu, que la guérison arrive dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon père, dans la vie de ma mère, dans la vie de ma femme. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, tu as dit, mon Dieu, que je suis béni et je suis prospère, que la bénédiction et la prospérité arrivent dans ma vie, arrivent dans ma vie, arrivent dans mon travail, arrivent dans ce que je fais. Au nom de Jésus, Père des grâces, tu as dit que je suis plus que vainqueur, que je sois vainqueur dans tous mes combats avec les sorciers, avec les magiciens. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, les noms les plus grands. Au nom de Jésus, déclare cela, déclare cela, déclare cela. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main. La Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. David a déclaré, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je veux ce matin que tu déclares que désormais je suis ce que Dieu a dit que je suis. Au nom de Jésus, dans tous les domaines de ta vie, tu le déclares avec foi. Ce qu'on déclare avec foi, bien-aimé, tu verras cela s'accomplir. Je le dis au nom de Jésus. Commence à déclarer que je suis ce que Dieu a dit que je suis. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Au nom de Jésus, tout ce que Christ a, ça m'appartient. Tout ce que Dieu a, ça m'appartient. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis vainqueur dans tous mes combats avec le monde des ténèbres, avec les sorciers. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis en bonne santé. Je suis béni dans tout le domaine de ma vie. Je suis le choix de Dieu, la volonté de l'Éternel. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Merci Père des grâces. Lève ta main. Lève ta main là où tu es. J'appelle les chantres de monter ici. Non, mais levez. Chantre montez s'il vous plaît. Avancez s'il vous plaît. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le main levée. Je veux que tu chantes ces cantiques. Qu'on nous chante les cantiques de Van Walesa qui parle de Bilaka, des promesses de Dieu. Le main levée s'il vous plaît. Ce que Dieu a dit, c'est ce que tu seras. Ce que Dieu a dit, c'est ce que tu auras. Je veux que tu lèves ta main, je t'en supplie. Le main levée. Si tu connais les cantiques avec le frère, je t'en supplie. Chante, allons-y, allons-y, allons-y. Merci Père des grâces. Merci, merci, merci. Le main levée s'il vous plaît. Merci Jésus. Merci Père des grâces. Esika bato balobino zambalombi wi ngana banga nini sika bato balobino